Ok, donc là il y a du bruit. Je suis à Sikrai, dans un bâtiment en reconstruction ou en rénovation, il me semble. À la base, il y avait un supermarché. Et je crois que ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je n'ai pas retourné à cet endroit. Et là, j'y repasse. Ouais, à la base, il y avait donc un supermarché au rez-de-chaussée. Et là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ça a l'air en rénovation. Ouais. Donc, encore une fois, paysage de backrooms, caractéristique des trucs de construction comme ça, un peu chelou. Voilà, là je suis donc au deuxième étage, au premier étage en fait, vu que juste en dessous c'est le rez-de-chaussée. Et voilà. Il y a des gens, il y a de l'activité, il y a du bruit, il y a des travaux, tout ça. Donc là l'objectif c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Parce que je crois qu'il y a plus de 5 étages en tout. Et peut-être après retourner en bas. Et je vous montrerai de l'extérieur le bas du bâtiment. Voilà. Et encore une fois, une énorme zone libre en contrebas comme ça, avec le haut plafond un peu caractéristique des malls. Donc ouais, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc là, il y a les escaliers roulants. Allez, je vais essayer de monter progressivement. Ouais, donc juste pour montrer, il y a peut-être des gens qui travaillent ici et puis qui vivent plus ou moins ici. On peut voir là-bas, il y a quelqu'un qui se repose. Voilà. Voilà, donc là, au troisième étage, ou au troisième niveau, on va dire. Et ça donne accès au centre du bâtiment. Et donc on voit qu'il y a encore 1, 2, 3, peut-être 3 niveaux encore. Et là, je vais voir un peu ce qu'il y a sur les bords là-bas. J'ai pas envie de déranger les gens non plus. Ouais, c'est assez stylé là, avec la lumière bleutée. Ça donne un style particulier. Oui, ça fait même presque un peu comme une piscine ici. Ouais, je sais pas trop quoi dire. J'ai pas d'autres infos. J'ai aucune info en fait sur ce que ça va être. C'est pas dit. เขาถามอยู่นี่สักอย่างมันนะมันสิแม่นอย่างอยู่นี่เจ้าคู่มันน่ะมันสิแม่นอย่างอยู่นี่แล้วคือว่ามันสิเป็นห้านว่าหรือว่ารุ่มนี่วะแม่นอันนี้มันอย่างอันนี้เทคเต็กว้าวเทคใหญ่โอเคสันนี้สิเป็นเต็กแต่สันนุ่มบ่แม่นวะเทคอยู่รุ่มโอเคเทคอยู่รุ่มเอาให้อยู่รุ่มมันนี่โอเคอันนี้สิมันคือว่าเป็นหลังคาแทกมันบ่โอเคว้าวเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่นี่ตอนบ่โดนโดนแล้วโอเคโอเค4-5 เดือนเลยโอเค4-5 เดือนเฮ็ดเชียค่อยชื่อประมาณ4 ปี 5 ปีก่อนค่อยมาอยู่นี่มีหั่นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีอยู่นอกมีมาตลาดเนาะตลาดแรงตลาดสินค้าอืมคนเดียวอ่ะโอเควันนี้ค่อยมาถ่ายวิดีโอแบบนี้
Yeah, it's okay. Alors en fait, le gars qui travaille tout seul ici, il explique ça va être un peu le toit, là, le truc qu'il est en train de faire, c'est le toit d'une discothèque. Donc apparemment, il va y avoir une grande discothèque qui va être construite et finie ici. Et en dessous de cet endroit, donc je me rappelle plus comment c'est à l'étage inférieur, mais bah, si j'ai bien compris, ouais, apparemment, donc ça c'est le dessus de la discothèque. Ouais, ok. Bah écoute. Encore une discothèque, probablement encore un truc chinois qui sera une plaque tournante de la drogue et de la prostitution. Donc pas une bonne nouvelle pour la ville, pour le pays. Ok. Je continue la progression, l'ascension et l'exploration. Donc ouais, ce sera, j'ai la confirmation, le mec explique que ce sera une discothèque chinoise et aussi vietnamienne apparemment. Peut-être une sorte de partenariat Chine-Vietnam. Bah, je sais qu'il y a déjà des clubs viet à Vientiane notamment. Il y a l'ancien At Home qui est devenu le Paradise Club, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs. Voilà, donc là, si je me trompe pas, on doit être au 4e niveau, donc presque tout en haut du bâtiment. Et là, bah c'est le truc qu'on voyait tout à l'heure, merde. Ouais. D'accord, donc ok, par ici, ouais. Et donc de ce côté, bah, ça serait le truc de la discothèque. Ça me paraît bizarre que ça soit en dessous la discothèque. Je reverrai, j'essaierai de retourner un peu en dessous pour voir. Parce que là, ça fait bien un espace pour faire la discothèque. Ouais, je sais pas. Quant à cet étage, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ici? Aucune idée. Et puis il y a encore un étage ici. Ça fait un peu comme ça fait un peu piscine en fait, avec des sortes de bancs d'observation un peu comme ça. Ok. Et puis là le toit. Ah en fait voilà, on arrive. On arrive direct au toit. Et ça fait une cour intérieure. Une sorte de cloître sans rien. Vraiment absolument rien. À part deux entrées et ouais, pas de vue. Et peut-être, je sais pas, de ce côté-là. Ok, donc là je suis juste rentré par la deuxième entrée qui ouvre sur le balcon, enfin la cour intérieure extérieure, qui est à l'extérieur. Voilà. De l'espace couvert. Mais de l'espace vide. Ah bah attends, qu'est-ce qu'on a là? Une chambre? What the fuck? Est-ce qu'il y aurait un... Il y a des appartements? What the fuck? Il y a des gens qui vivent là. Ah ouais, en fait, c'est un hôtel ici. Putain, c'est n'importe quoi. C'est complètement surréaliste. C'est comme si
C'est comme dans les backrooms, genre on s'est téléporté dans une autre zone. Voilà, j'ai clippé à travers un mur et je me retrouve dans une sorte d'hôtel complètement nouveau, moderne et qui n'a peut-être jamais été utilisé. C'est quand même surréaliste. Écoute, c'est bizarre, on va de surprise en surprise. Donc, du produit, du matériel chinois, bien sûr. Youth Inn. Ok. Alors apparemment, ouais, discothèque, petit hôtel. On sent tout de suite de quelle teneur tout ça sert en fait. Donc ouais, voilà. Même pas besoin d'expliquer. Hein. Tiens, là il y a une femme, peut-être une sorte de gérante ou quoi que ce soit. C'est presque infini. Ouais, sur l'écran du téléphone, un couloir comme ça rend. C'est quasi infini quoi. Donc là, j'ai croisé un employé de cet hôtel qui m'a expliqué que l'hôtel était en fonctionnement et qu'il avait ouvert. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des. Peut-être qu'il y a des. Comment dire, des guests, des clients dans cet hôtel à cet instant. Mais je n'en vois pas. Et la plupart des chambres ont l'air inoccupées. C'est vraiment étrange. Donc là, peut-être qu'on va arriver dans une sorte de réception de l'hôtel que j'avais pas remarqué en arrivant ici, en arrivant à côté de ce bâtiment. Je sais même pas de quel côté on est là dans le bâtiment. Voilà, donc là on arrive dans une sorte de zone commune. Peut-être qu'il y a encore des chambres de ce côté-là. Ouais, c'est infini. Alors là, c'est quoi? L'ascenseur, 3 ascenseurs en fait. Et waouh, un passage pour les clients de l'hôtel, histoire d'avoir un petit balcon quoi. Est-ce que je m'aventure là-dedans? J'ai un peu pas trop envie. Pas trop envie de prendre cette route du tout. J'ai pas envie de glisser, j'ai pas envie de tomber là parce que ouais, c'est haut. Voilà. Donc là ouais, je sais pas trop, on est derrière en fait. Ouais, ça donne derrière le bâtiment et de l'autre côté, c'est la route qui fait Sikrai Tongpong, donc qui relie le Mekong par là à le nord-ouest de la ville, on va dire. Le nord de la ville, ouais. Ok, je vais voir de ce côté-là. Et exactement pareil de ce côté. Un couloir avec d'innombrables chambres. Toutes pareilles les unes que les autres. Il y a vraiment une forte capacité, je pense, je sais pas, une centaine de chambres, peut-être même plus. Peut-être qu'il y a d'autres étages aussi. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai pas vu aussi. Donc là, j'arrive à la fin du couloir. Et dès que je tourne, ambiance totalement différente. Voilà. En fait, l'hôtel, il fait le tour comme ça. Boum, 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 boum. Et il va derrière encore là-bas. Pas juste là, mais ouais, encore derrière. Trop bizarre. C'est vraiment comme si l'hôtel il était dans le mur du bâtiment.
est totalement invisible sinon d'autre part. Peut-être que c'est voulu d'ailleurs. C'est trop... Ouais, c'est juste parce que t'imagines là, tu vois, tu fermes là-bas et en fait l'hôtel il est totalement invisible. Il est littéralement dans le mur du bâtiment. Et ouais, c'est invisible, c'est ouf. Donc est-ce que ce serait vraiment un hôtel, on va dire, secret? Bah ça en a tout l'air parce que j'ai jamais vu une disposition pareille. C'est quand même très étrange. Voilà. Donc je pense que j'ai vraiment mal compris hein, parce que là vraiment ça fait un peu pour le club. Bon bref. J'ai l'impression d'avoir tout exploré. Donc je vais peut-être redescendre. Bah ouais, rien de spécial. Allez, je vais essayer de redescendre par là. Voilà, donc là c'est l'avant du bâtiment avec la route qui va jusqu'à Sikut, Tongpong, Nongteng. Et si on continue tout droit, bah, ça nous emmène vers Vang Vieng. Donc là, moi, je me suis garé un peu par là. Et voilà, de ce côté-là, bah, c'est le Mekong. Là-bas, c'est on va dire le centre-ville. Voilà. Donc là, si je me trompe pas, le nom de ce village, c'est Sikrai. En tout cas, on est juste à côté de Sikrai. Ah, donc là, il y a encore une vue un peu plus dégagée sur Sikrai et vers le centre-ville, vers le centre-ville, ouais. Ouais, aujourd'hui, je parle de cette façon. Je suis un peu fatigué. Franchement, j'ai pas beaucoup dormi parce que cette nuit, en fait, c'était c'était la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Donc j'ai regardé. Et que dire, bah, c'était assez excitant. Et il y avait quelques trucs ouais, que étaient pas mal, objectivement. Quelques bonnes musiques, tout ça, mais bon, voilà. Alors, où est-ce que je dois descendre maintenant? C'est très très calme. Là, il n'y a plus aucun bruit. On n'entend rien. Rien ne bouge. À part le vent sur les fenêtres un petit peu. La quiétude ou la quiescence, ça se dit aussi, du moins en anglais. Et évidemment, bah, c'est une sorte de mot qui se partage avec le français. La quiescence, voilà. Ok, donc là, il y a des informations possiblement
qui indique peut-être ce que ça va être ici. Alors laissons voir. ตื่นเต้นและเปิดเพลินไปกับความไวของสเก็ต Ok, donc une sorte de terrain pour danser et faire du skate. ในลานสเก็ตลิ้นหายมวนที่สุดไปเลย Ok, donc super marrant de s'amuser ici. Ensuite F1 KTV, F1 bar. Ok, donc là bah KTV bien sûr, les chambres à louer, le club, les drogues, les prostituées, machin. Hongham Van Seng. Donc ça c'est l'hôtel que je voyais tout à l'heure peut-être. La Han Ahan Camping style restaurants. Ok. Camping avec la pizza. Donc c'est vraiment dans le thème de camping, ça, la pizza. Ensuite, on a quoi? Han Internet, ok. Hang Kwam Sut, ok, donc voilà, c'est traduit là, Happy Internet Café, mais Hang Kwam Sut, ok. Le maximum de plaisir, maximum de joie, un truc comme ça. F1 pub, donc là le pub en question, d'accord. Et là, Han Café, Heng Hoi Nim, ok. Et là, Fun Game City, donc peut-être une zone de jeu pour les enfants, pour les... Voilà, vraiment, trucs comme ça. On a quoi là? Peut-être des bureaux, peut-être ouais, des bureaux, les bureaux de l'entreprise probablement qui fait ça. Là derrière, il y a un restaurant buffet, peut-être genre Sindad, un truc comme ça. En tout cas là, un truc bien populaire ici. Et, bah, là je suis redescendu par l'entrée officielle. Peut-être que si j'étais rentré par là où je suis sorti, bah j'aurais peut-être pas pu rentrer en fait. Donc je préfère toujours rentrer en fait par des endroits où il n'y a personne en fait. Enfin ça dépend, ouais, ça dépend. Mais voilà, là on est devant le bâtiment qui a été bien modifié depuis la dernière fois que j'étais venu. Et là voilà, c'était où il y avait le supermarché, ici. À la base c'était un autre supermarché que celui qui est ici là, je crois que c'était Skymart, un truc comme ça. Mais je sais plus si quand je suis... Parce que je sais plus si c'était déjà construit ça il y a 6 ans ou pas. Mais bref, voilà. Le bâtiment vu de l'extérieur. Et mon véhicule. Et je m'en vais.